Bienvenue, mon nom c'est Katia et je suis psychologue. Aujourd'hui, on fait un tour rapide sur la culture de la rareté. Alors, la rareté, ça vient du mot raritas, et puis j'espère que c'est comme ça se prononce. Mais bon, ça veut dire manque en général, manque de vivre, disette. Donc ça vient du latin, c'est ça, ça signifie. Culture de la rareté, c'est quand un grand nombre d'individus dans un groupe ont comme une conscience aiguë d'être restreints, qu'il y a un manque. Ça peut être manque d'amour, manque de sécurité, manque de ressources, manque d'argent. Bref. La culture de la rareté, ça peut se résumer aussi par le fameux jamais assez. Donc là, vous pouvez comme mettre le mot qui représente pour vous ce qui est le mieux. Manque, je veux dire, pas manque, jamais assez extraordinaire, jamais assez d'argent, jamais assez de temps. Bref, donc tout ça, c'est un grand mensonge. Pour les références là, de ce que je dis, je vais les mettre en commentaire là, pour ceux que ça intéresse. Donc voilà. Un des exemples que j'aime bien, c'est que un individu, surtout ici peut-être en Amérique du Nord, où est-ce que les études ont été faites, les dernières études là-dessus, c'est que la personne, avant même de mettre quand elle se réveille, avant même de mettre son pied à terre pour commencer sa journée, elle va déjà se dire j'ai pas assez dormi, je vais manquer de temps aujourd'hui pour faire tout ce que j'ai à faire, j'ai pas assez d'énergie, je suis pas, tu sais, fait que déjà même avant d'avoir mis le pied à terre, c'est ça qui va se passer. Donc c'est un discours interne qui est assez déprimant, puis peut-être stressant aussi, anxiété, tout ça, tralala. Alors voilà pour ça. Alors la personne va se sentir insuffisante directement au réveil, elle va se sentir euh, un manque ou elle va sentir qu'elle est en retard avant, c'est ça, elle n'a même pas commencé la journée puis elle est déjà en retard. Bienvenue hein, à l'épuisement professionnel. Puis il va y avoir aussi beaucoup de comparaisons illusoires là, qui va faire que la culture de la rareté est présente dans le sens que les gens vont se comparer entre eux. Puis là, surtout avec les réseaux sociaux, tout ça, ça amène vraiment comme le fait d'idéaliser les autres puis de se sous-estimer. Puis il y a aussi ben ce type de comparaison-là, ça peut amener de la frustration, oui, de la jalousie, de l'envie, de la colère, de la rage, tout ça. Puis aussi la comparaison de type nostalgie. Quand les gens ils vont dire ah ben moi dans mon époque c'était pas comme ça, on était libre, on pouvait jouer dehors, tu sais c'est correct de le dire un peu, mais quelqu'un qui est tout le temps là-dedans, ça peut devenir comme irritant. Ou quelqu'un qui le fait par rapport à sa propre vie, ah quand j'avais 20 ans, j'étais donc en forme, puis je courais un marathon, bref, je vais pas plus loin là-dessus. Je pense que vous comprenez. Donc l'origine de la rareté. Dans le fond, le sentiment de rareté dans une culture, il va augmenter plus qu'on retrouve trois facteurs, trois composantes. Donc, en premier, il y a la... Puis ça, là, dans une culture, ça peut être dans une famille, dans une équipe de travail, dans une salle de classe, entreprise, organisation. On retrouve une culture, tu sais, ça peut être à petit et grande échelle. Donc, on va retrouver la honte. Dans le fond, il va y avoir une discipline qui va être... Les gens vont être disciplinés avec la peur. La peur du ridicule, le dénigrement. Donc, il va y avoir beaucoup de reproches, de critiques. Il va y avoir la peur d'être exclu, du favoritisme, ça va être présent aussi. Les valeurs qui vont être mises à l'avant-plan, ça va être le perfectionnisme, la productivité. Ça va être... c'est quoi que j'ai marqué là? Je le sais, je prends ma feuille. L'obéissance. Donc, important, oui. Et puis, voilà pour la honte qui est présente. Ensuite, comme j'ai dit tantôt, il va y avoir beaucoup de comparaisons, mais sur un seul critère. Puis les gens ne seront pas reconnus là, pour leur talent en particulier ou pour leur contribution personnelle. Ça va être un critère, par exemple,
Dans une dynamique familiale, c'est l'importance de bien paraître. Puis là, tous les membres sont comme un peu jugés là-dessus. Le reste, on met ça de côté. Donc, on s'entend que ça étouffe assez la créativité d'une personne, puis son estime puis sa confiance, on oublie ça. Puis, donc, la honte, la comparaison et puis la démotivation. Donc, les gens, souvent dans ce type de culture-là, ils vont trouver plus simple, finalement, de garder le silence, de passer un peu inaperçu. De toute façon, souvent, ça va être difficile là, de se faire entendre. Puis les gens vont devoir lutter pour, euh, pour se faire écouter. Puis souvent, ça va être mal interprété. Donc ça, c'est par rapport à la démotivation. Les gens vont avoir peur de prendre des risques, ils vont avoir peur de nommer des nouvelles idées. Donc c'est le troisième critère. Alors, honte, comparaison, démotivation ou indifférence, là. Donc, voilà pour la culture de la rareté. Le contraire de ça, de la rareté, c'est pas l'abondance. C'est plutôt la suffisance. Les gens qui vont être en mesure de reconnaître leurs valeurs, de reconnaître leurs vulnérabilités, puis de les assumer, de le partager avec les autres sans avoir peur d'être exclu ou d'être justement dénigré, ridiculisé. Donc, si vous avez des groupes comme ça dans votre vie, que ce soit dans votre famille, dans les amis, un groupe à l'école, au travail, bref, un organisme communautaire, ben c'est gardez-le cet endroit-là, puis ça va être c'est un facteur de protection extraordinaire. Alors c'est c'est l'acceptation, hein, l'acceptation d'être comme on est, puis de trouver des gens qui sont prêts aussi à nous accepter. Donc c'était un petit tour rapide par rapport à la culture de la rareté. Puis je vous souhaite voyons, pourquoi là je... Dans le fond, comme je dis, être soi-même, c'est suffisant, puis je vous souhaite de trouver une place où est-ce que vous pouvez être, vous autorisez à l'être et puis que les autres l'autorisent aussi. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu boiteux, là, mais être soi-même, c'est suffisant. On va clore ça comme ça. Donc, bonne journée, puis à bientôt.